Ok, bonjour à tous, vous êtes bien sûr le podcast de l'Onironaute. Aujourd'hui, un épisode, on va dire, à part, un hors-série, un truc de l'ordre de la parenthèse, de l'ordre du pas de côté, un petit wouhou comme ça, un mouvement, me demandez pas ce que ça veut dire wouhou comme mouvement, mais pour moi c'est assez fun à faire parce que figurez-vous que les nouvelles sont bonnes. Et je voulais partager ça avec vous. Je me suis dit que ça valait la peine de prendre quelques minutes, un petit peu de se parler, de faire un petit peu plus connaissance, le pourquoi, du comment, du pourquoi, de à quoi bon, ce petit podcast, modeste podcast venu de nulle part, venu du cosmos. Non, ça vient pas de nulle part, c'est la somme de plein de choses, de plein d'envies qui me portent depuis des années-lumière. Bon, voilà, donc aujourd'hui, Pierrot, je me présente souvent en disant que je suis avant tout auteur, parce que c'est le fil rouge de toutes mes activités précédentes dans lesquelles on va retrouver du rap, de l'animation socio-culturelle, de l'écriture, de livres jeunesse, l'animation d'une chaîne, de plusieurs chaînes YouTube, l'écriture de films, l'écriture d'articles, de journaux, de blogs, enfin bref, me voilà me présentant à vous en tant qu'auteur. Donc je disais que les nouvelles sont bonnes et je profite donc de cet épisode pour faire un petit point en cours de route sur le podcast de l'Onironaute qui, à la base, j'ai eu envie de créer ce podcast pour, on va dire, donner envie aux gens, donner envie à vous de se mettre un petit peu au charbon pour tout ce qui est travail intérieur, travail psychologique, méditation, sophrologie, auto-hypnose, recherche, exploration des mondes de l'esprit, des mondes de votre esprit, de ce qui se passe dans votre tête. Enfin bref, tout ce qui peut vous amener à optimiser un petit peu votre façon de penser, votre façon de mémoriser, votre façon de réfléchir, votre façon de collecter des informations formidables dans votre cerveau. Donc oui, j'en viens souvent à parler de cerveau, de cognition et tout ça, mais je ne suis pas pour autant scientifique. Je n'ai aucun diplôme, aucune formation scientifique particulière qui me donne le droit d'aborder ces sujets, puisque de toute façon, je me suis accordé moi-même le droit d'aborder ces sujets en tant que, comment on dit, profane. Voilà, j'estime qu'on a tous le droit de parler de tout ça et que on a suffisamment de légitimité à en parler à partir du moment où ça nous passionne déjà un petit peu. Donc voilà, moi je m'appelle Pierrot, j'ai 42 ans, je vis à Marseille, j'allais dire dans le sud de la France, mais je préfère dire dans le nord de la Méditerranée. À la base, au mois de février, j'ai rendu public une activité qui est l'écriture d'expériences oniriques guidées. Ce sont donc des audios d'hypnose fictionnelle à travers le site Onigate, donc la structure Onigate que j'ai créée. Et là pour un petit peu développer tout ce qui est hypnose non thérapeutique, hypnose fictionnelle, et le projet, le but c'est un petit peu de dire que y a plein d'autres manières d'utiliser l'hypnose en dehors de l'hypnose thérapeutique et en dehors bien sûr de l'hypnose de spectacle. Il y a tout un champ de connaissances à explorer, de jeux, on peut s'amuser avec l'hypnose, on peut s'amuser avec l'auto-hypnose aussi en particulier. Voilà, je pense qu'il est temps en 2020 de continuer à démystifier l'hypnose, à rappeler aussi que c'est quelque chose de très simple, qui est vieux comme l'humanité, que c'est pas plus compliqué que de raconter des histoires ou d'utiliser notre capacité cérébrale à créer des fictions, qui est une capacité, si vous avez lu Sapiens, le best-seller d'il y a 4 ans, je crois déjà, vous pourrez y découvrir que dans ce bouquin, on explique assez bien que c'est un petit peu la fiction qui a sauvé l'espèce sapiens parmi les autres humanoïdes, les autres espèces plus ou moins humaines qui a pu y avoir par le passé, le lointain passé. Et ben voilà, c'est un peu la fiction qui nous a sauvés et qui fait qu'on est encore là.
Et peut-être aussi que c'est la fiction qui fait que on a su créer un peu ce qu'on appelle des civilisations de l'histoire et des choses peut-être qui sont pas forcément tout à mettre à la poubelle dans l'histoire de l'humanité, voilà, parce que l'humanité n'est pas qu'un fléau qui détruit la Terre, c'est aussi peut-être aussi intéressant voilà, d'avoir cette espèce. Bref, toujours est-il que le site Onigate vous propose des audios d'hypnose fictionnelle, il y en a même des gratuites, vous pouvez totalement découvrir le concept, écouter, je vous recommande d'aller écouter La danse de la gravité. C'est une expérience onirique guidée qui va vous amener à vivre une aventure dans le corps de quelqu'un d'autre, qui va être un petit peu votre avatar, à partir du moment où vous allez lancer l'audio avec les écouteurs sur les oreilles et que vous allez vous immerger dans une histoire qui a donc, et c'est ça qui est intéressant, été écrite avec des inductions hypnotiques. C'est-à-dire que ça a été écrit avec un peu d'hypnose afin de vivre une expérience un petit peu différente d'un livre audio, par exemple, ou du visionnage d'un film, ou ce genre de trucs auxquels on est un peu plus habitué. Voilà, donc c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est l'hypnose fictionnelle, et j'en parle beaucoup de plein de manières différentes, sous plein d'angles différents sur le site onigate.com. C'est pour ça que je vous recommande en premier lieu de vous inscrire à la newsletter de Onigate, parce que c'est un petit peu le point de départ avec le contenu, les articles sur l'onirisme, l'onironautisme, l'hypnose, le cerveau, les sciences cognitives, un petit peu toutes les manières qu'on peut avoir d'optimiser sa façon de penser, tout ça, et bien sûr le podcast de l'onironaute, qui n'est jamais que la partie podcast de l'iceberg. Et ce podcast, eh bien, figurez-vous qu'il marche plutôt pas mal, en fait, depuis sa sortie. Donc, le premier épisode a eu lieu le 11 mai 2020. C'est facile à retenir, c'était le jour du déconfinement de l'épidémie, de la pandémie mondiale de l'espace. Et depuis, il affiche au compteur... Attendez, je vais regarder les chiffres en même temps. Vous voyez qu'on fait aussi du direct à notre manière. 521 écoutes dans le service un peu central d'écoute vérifiée que j'utilise pour distribuer ce podcast, qui est sur toutes les plateformes, enfin toutes les plateformes, la plupart des plateformes que les gens utilisent pour écouter des podcasts, en l'occurrence Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Etuti, Equanti, et Deezer aussi. Peu cher, j'allais les oublier, ils sont français en plus. Et encore d'autres services que vous utilisez peut-être, sur lesquels vous avez peut-être découvert le podcast de l'Onironaute. Donc 527 écoutes. À ça, il faut rajouter les écoutes qu'il y a pu y avoir sur SoundCloud, qui ne sont pas comptabilisées là, et les écoutes également sur YouTube, parce que je publie à chaque fois l'épisode dans YouTube. Du coup, il y a une chaîne YouTube qui commence à avoir un petit peu d'abonnés et sur lesquels vous pouvez retrouver tous les contenus de tous les podcasts, et puis aussi d'autres contenus qui sont des expériences oniriques guidées, mais de format très très court, un petit peu pour découvrir. Voilà en ce qui concerne la chaîne YouTube. D'ailleurs, au passage, ça manque encore un petit peu d'abonnés là-bas. Donc si vous êtes usager de ce formidable outil qui s'appelle YouTube, allez vite vous inscrire à la chaîne de Onigate, allez vite vous abonner, c'est important aussi. Donc en résumé, on avoisine les 600, 700 écoutes de podcasts, en sachant que les podcasts, les épisodes durent entre 20 et 1 heure, entre 20 minutes et 1 heure, donc c'est plutôt long et c'est des écoutes effectives. Donc moi je suis hyper content, ça dépasse mes espérances. J'imaginais pas que ça se passerait comme ça pour ce podcast, et je suis vraiment hyper... fier de mener ça à bien chaque semaine, de vous fournir un thème différent chaque semaine, avec parfois des invités, avec à chaque fois des choses qui sont, je trouve, intéressantes, qui apportent une petite pièce au puzzle, et qui, moi, m'en apprennent beaucoup, parce que c'est vrai qu'en creusant un petit peu les sujets, en écrivant un petit peu à l'avance, parce que c'est pas totalement improvisé ces podcasts, même si ça en a un petit peu l'air, eh bien moi j'apprends beaucoup de choses, et je pense qu'on est gagnant-gagnant.
On est tous victorieux, mes amis. Non, mais c'est bien, il faut quand même de temps en temps sabrer le champagne et puis, comme dirait les Daft Punk, lever son verre au ciel et se dire qu'on a de la chance, d'être là et qu'il faut saluer ça. Donc, un grand merci à vous. Alors quand je regarde un petit peu en arrière, c'est vrai que en fait ça passe très très vite et un podcast par semaine, ça fait déjà beaucoup d'épisodes. Donc 17 épisodes, on a commencé par ranger nos idées, hein. C'était, je pense, un très bon début. Il fallait un petit peu mettre de l'ordre dans nos idées, donc on a parlé de la notion de comment on range nos idées. Et puis après, en deuxième épisode, on a parlé de tout ce qui est sommeil, parce que c'est un truc, pour ceux qui ont déjà essayé de pratiquer l'auto-hypnose, c'est un truc qui revient souvent, c'est la difficulté à pas s'endormir. En fait, quand on fait des activités un petit peu intérieures, un petit peu psychiques, on peut être facilement parasité par le sommeil. Et puis le sommeil, c'est aussi un monde fantastique dont il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé aussi, bien sûr, des rêves lucides, puisque les expériences oniriques guidées que je propose sur Onigate sont quelque part un petit peu liées. Il y a un rapport étroit avec le concept de rêve lucide, puisque c'est un petit peu des rêves lucides volontaires que les EOG, que les expériences oniriques guidées. Alors du coup, si vous comprenez rien à ce que je dis ou que ça vous intrigue, ou les deux, allez écouter l'épisode Dire bye bye aux problèmes de sommeil. Ensuite, on a fait un épisode sur la lecture en tant que pratique psychique, justement, de voir un petit peu la lecture sous un autre angle, pas pour parler des romans, des auteurs et tout ça, mais pour parler carrément du format, de parler de l'activité, parler de l'action, comme on aurait pu parler du footing ou de la planche à voile. On a parlé de la lecture pendant un gros quart d'heure et c'était chouette. Ensuite, on a parlé bien sûr des rêves lucides encore, puisque justement on est allé un petit peu plus dans le détail, toujours pour un petit peu expliciter aussi le concept de l'hypnose fictionnelle, parce que c'est je pense, un concept très riche en thématiques. Il y a beaucoup de réflexions qui peuvent nous apporter. Il y a plein d'idées à développer dans le concept d'hypnose non thérapeutique. J'appelle ça aussi l'hypnose ludique. Enfin bref, là on a parlé des rêves lucides et c'était cool. Ensuite on a parlé de ce que c'est que la liberté, au sens concept, au sens psychique même, hein, dans notre vie de tous les jours, dans les galères qu'on peut avoir tous les uns les autres. On a tous un petit peu, à plus ou moins de degré d'importance, on a tous des problèmes de liberté. Qu'on soit très libre, qu'on se sente très libre ou très aliéné par quoi que ce soit, par notre travail, par tout ce qui peut nous aliéner dans la vie, on a besoin de liberté psychique et donc ça c'est aussi un truc concret dans lequel, dans cet épisode-là, vous pouvez effectivement récupérer des astuces ou peut-être des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé sur les manières qu'on a d'appréhender ces problèmes. Je fais des phrases très compliquées aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je suis inspiré, les amis. Ensuite, on a vu l'écriture au sens pratique. Au sens, effectivement, comme le footing, comme la planche à voile, il y a l'écriture, comme le football, comme la lecture. On a parlé de la lecture dans un épisode avant de manière pratique. Ce jour-là, on avait parlé de l'écriture en disant que c'était aussi un outil fantastique de développement, d'épanouissement. Et moi, je vous recommande un jour dans votre vie, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous astreindre à écrire des choses, à laisser venir sans jugement les mots, à les sortir de la tête, car comme disait Einstein, je ne retiens rien qui ne puisse pas sortir de ma tête, et j'ai cité la citation de n'importe comment. Enfin bref, il disait Einstein qu'il fallait écrire, et il avait bien raison celui-là. Après, on a parlé des expériences oniriques. C'est une pratique que j'ai depuis 2015, et je vous raconte toute l'histoire de cette pratique
qui m'a amené à avoir ensuite les idées qu'on développe ensemble maintenant sur l'hypnose fictionnelle, l'hypnose non thérapeutique et tout ça. Et ça a été vraiment une découverte qui a changé ma vie, une utilisation de l'hypnose, de l'auto-hypnose qui a véritablement changé ma vie. Et donc c'était suffisamment important pour que j'y consacre un épisode entier. Après, on avait exploré la notion de jardin secret. Parce que j'aime bien les métaphores, les expressions populaires, parce que en général tout le monde connaît, et puis tout le monde a un petit référentiel symbolique par rapport à ça. Donc là on a pris jardin secret, on l'a posé sur la table, on l'a découpé en tranches, on l'a analysé par-dessus, par les côtés, on a vu un peu ce que ça pesait au niveau du sens et ce que ça charriait comme vécu, comme expérience, comme magie, comme rêve. Et puis on s'est dit que aussi, jardin secret, c'était quelque chose qu'on pouvait améliorer, optimiser, développer, ou tout simplement se réapproprier. Enfin bref, il est essentiel à avoir écouté aussi celui-là. Après, eh bien, on a eu notre premier épisode avec un invité qui était Fanny Germain, qui est une psychologue et qui nous a parlé de son expérience, de son parcours, aussi des différentes formations qu'elle a pu faire ensuite en plus de sa formation en psychologie cognitive, et puis aussi de son expérience en matière d'hypnose fictionnelle, puisqu'elle a pu écouter et se plonger s'immerger dans des expériences oniriques guidées. Donc c'était intéressant d'avoir un avis un petit peu professionnel sur la chose. Et puis surtout, on a passé un très bon moment à discuter pendant 1 heure. Ensuite, on a fait l'épisode avec Ludivine Bluch, qui est une comédienne de Montpellier, et avec qui on a pu parler de fiction à plusieurs niveaux, d'écriture fictionnelle, de fiction dans le théâtre, de fiction dans le cinéma, de fiction dans la BD. Et c'est quelqu'un de très passionné par son travail, qui a consacré sa vie à la comédie et qui a travaillé tous les jours depuis presque 20 ans sur les planches à interpréter des personnages fictionnels, à dire les mots d'autres gens, à revivre des émotions, des scènes imaginaires. Et donc j'avais envie de parler un petit peu de mondes imaginaires avec elle. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir aborder tous ces thèmes avec Gaëlle Jandon, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a un parcours un peu de fou, qui a fait plein de choses dans sa vie. Elle a eu plein de métiers différents. Elle a touché un peu à tout. C'était super intéressant de l'entendre parler, raconter qu'elle a fait une école de sophrologie, qu'elle s'est installée en tant que sophrologue, qu'elle a appris à faire des massages, qu'elle a géré un spa, qu'elle a été travailler sur des tournées de musique où elle a massé des célébrités, et puis après elle a fait aussi de la production musicale, de l'édition musicale. Elle a fait manageuse d'artistes, elle a fait elle-même auteur, compositrice, chanteuse, elle a fait plein de trucs. En fait, on revient un petit peu là-dessus dans l'épisode qui s'appelle l'art de l'écoute, parce que ça me semblait être un peu le fil rouge avec Gaëlle. C'était cette capacité d'écoute, cette grande humanité qu'elle a un petit peu cultivée tout au long de son parcours et de ses rencontres avec les gens. Et c'est ça que je trouvais un petit peu, pour pas dire admirable, mais impressionnant, quoi, voilà. Après, on a fait j'adore les raccourcis, parce que là, un petit peu comme le jardin secret, la notion de raccourci, elle est hyper intéressante à explorer, à exploiter, à regarder un petit peu sous tous les angles. Et puis si vous l'avez loupé, allez l'écouter. C'était l'épisode donc sur les raccourcis. Et puis après, on avait fait tout ça, on a fait tout ça, je réalise, c'est ouf. Je suis très très fier, je suis très content, et le fait que ça soit bien écouté, ça me donne une énorme envie de continuer. On a fait le réalisme en imaginaire, donc qu'est-ce que c'est que la notion de réalisme en imaginaire. Après, on a fait un épluchage de films, c'est un petit peu un épisode à part un peu que je faisais. On va faire certains épisodes sur une thématique culturelle où on va un petit peu décortiquer une œuvre, que ça soit une BD, un film, un livre
ou autre, ou pourquoi pas un jeu vidéo un jour. En tout cas, là, c'était un film qu'on avait épluché. C'était ni plus ni moins que mon film préféré de tous les temps, qui est Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Après, on a parlé d'hypnose, enfin, de manière plus directe. Le thème, c'était vraiment l'hypnose. Et l'idée qu'une autre hypnose est possible, parce qu'on peut utiliser l'hypnose à des fins non thérapeutiques, à des fins qu'on pourrait dire récréatives, même si j'adore pas non plus ce mot. On peut utiliser l'hypnose à des fins ludiques, à des fins exploratoires. Enfin voilà, j'en parle évidemment plus longuement dans le podcast, donc je vous recommande l'écoute. Après, on avait fait On épluche un livre, qui était un petit peu l'épisode 2 des podcasts de l'Onironaute spécial culture, on va dire. Et là, on a parlé de Dune de Frank Herbert, qui est un monument de la littérature de science-fiction. Et puis, de fil en aiguille, on en est arrivé la semaine dernière à parler de mindset, le concept de mindset. Voilà, c'était le dernier épisode en date avant celui que vous êtes en train d'écouter, mes amis. C'est dingue, c'est fou. J'ai l'impression d'être en direct, alors que je suis probablement pas du tout en direct. Si ça se trouve, vous écoutez cet épisode 2 ans et demi après qu'il soit sorti. Si ça se trouve, je ne sais pas ce qui a pu se passer sur Terre. Enfin bref, on va pas s'amuser à voyager dans le temps dans cet épisode, puisque le voyage dans le temps en soi est un thème qui nous concerne et qui est super intéressant et qui, je pense, on abordera. Vous avez vu que je dis souvent qu'on va devoir aborder tel thème ou tel thème. C'est parce que en discutant, souvent les idées de thèmes de podcast arrivent en même temps. C'est un petit peu comme ça que le cerveau fonctionne, donc c'est pas tellement étonnant, mais à un moment donné, il va falloir faire tous les épisodes de quand j'ai dit ça, on fera un autre podcast sur ce thème et tout. Mais bon, pour l'instant, ça va, on tient la route et on arrive à enchaîner et on arrive à profiter de cette chance qu'on a de pouvoir un petit peu se parler comme ça et se retrouver ensemble toutes les semaines. Donc j'en profite pour vous dire que tous vos retours, vos commentaires et que ça soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, c'est capital, c'est important. Je sais que j'ai une audience un petit peu plus féminine que masculine. Il y a un petit peu plus de nanas qui écoutent ce podcast que d'hommes. Bon, voilà, c'est pas une info spécialement déterminante, hein, même si je suis assez content de ça. Et ce qui serait bien, c'est d'avoir plus d'interactions. Moi, j'aimerais bien avoir plus d'infos sur vos pratiques. J'aimerais bien savoir qui c'est qui se frotte un peu aux exercices, ou si c'est peut-être des gens qui pratiquent déjà, qui écoutent plus ce podcast. Voilà, je suis un petit peu dans le flou par rapport à ça, alors n'hésitez pas, par un moyen ou par un autre, à rentrer en contact avec moi. Même vous pourrez m'écrire un mail, ça nous permettra de faire connaissance. Je vais vous le dire, le mail c'est eog@gmail.com. Ça, c'est l'adresse mail d'Onigate. Vous pouvez rentrer directement en contact avec moi pour me faire un petit peu des retours là-dessus. J'en serais mais ravi, honoré, ça serait super. Ou sinon, j'allais presque oublier de le dire, c'est dingue, mais il y a notre page Facebook qui est la page fan de Onigate, sur laquelle vous pouvez bien sûr intervenir à tout moment. La nuit, le jour, le matin, le soir, pendant que vous mangez. Et vous pouvez venir dire « Ouais, l'hypnose, ça m'intéresse pas. Et qu'est-ce que c'est l'onirisme et l'onironautisme ? Et moi, j'ai fait un rêve la semaine dernière et j'ai rêvé qu'il y avait un serpent qui était sous mon oreiller. Et ça veut dire rentrée d'argent prochaine et ceci et cela. » Non, bref, je blague, mais il y a plein de choses à se raconter sur l'esprit, sur ce que c'est qu'un état d'esprit, sur les expressions qu'on emploie pour décrire nos pensées, nos idées. Qu'est-ce que c'est une idée ? Qu'est-ce que c'est une pensée ? Tout ça.
Bon, en résumé, on a beaucoup d'écoutes, beaucoup plus que ce que j'allais imaginer, et ça c'est très bien, mais on n'a pas assez de retours, j'aimerais bien avoir plus de vos retours. Est-ce que vous appréciez ce podcast, ou est-ce qu'il vous ennuie profondément et que vous le lancez, je ne sais pas trop pourquoi, et est-ce que vous êtes nombreux à l'écouter alors que vous aimez pas du tout peut-être, je sais pas, j'aimerais bien en être informé d'une manière ou d'une autre, par mail et tout ça. Et sinon aussi, donc en résumé, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Honigate, abonnez-vous à la newsletter de Honigate, abonnez-vous à la page Facebook de Honigate. On a aussi un Twitter, vous pouvez follower le Twitter de Honigate. Et puis moi je me suis fait aussi un LinkedIn, donc vous pouvez me suivre dans LinkedIn à Pierrot Duval, donc c'est mon nom. Si vous êtes utilisateur de cet autre réseau social. Voilà, c'est la fin de cet épisode, un petit peu spécial, un épisode en off, un épisode en coulisses. Et je vais pas redire merci beaucoup parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, peut-être trop de fois dans vos oreilles, et que peut-être ça fait un peu trop d'auto-congratulation, mais en même temps c'est bien de temps en temps de fêter les bonnes nouvelles comme il se doit. À bientôt les amis onironautes, ciao.